inarrêtable. Score final donc 5-4, 9 buts dans la soirée. Le FC Barcelone a coiffé sur le poteau donc ce Benfica qui a un peu joué au lièvre de La Fontaine quand même. Il croyait qu'il avait gagné. Ben non, la tortue était bien là comme dans les histoires parce que ces Blaugrana, ils ont été menés 3-1, 4-2 et puis tout d'un coup, ils sont revenus. Et la dernière action donc signée de l'homme du match, c'est le Blaugrana brésilien Rafinha. Écoutons-le. Nous savions que ce serait un match compliqué. C'est difficile ici devant les supporters de Benfica. C'est une équipe qui joue très bien, qui défend très bien, avec des joueurs de très haut niveau. On était mené 3-1 à la mi-temps, mais on n'a pas voulu baisser les bras. On est revenu sur le terrain concentré pour essayer de changer le cours du match. Et ce fut une rencontre incroyable pour les acteurs comme pour les spectateurs. Les deux équipes pouvaient remporter la victoire, mais je suis très content qu'on ait gagné. Alors, on peut dire un match de fou. Un match de fou, du spectacle, du suspense. Peut-être un léger favoritisme de l'arbitrage. D'habitude, on dit que c'est le Real qui est favorisé. Là, on a eu l'impression qu'il y a eu ne serait-ce que sur le penalty dont bénéficie le FC Barcelone et Yamal. Oui, mais je vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a aussi, si tu vois la presse des Barcelone, ils se sont plaints aussi des actions des Benfica. Je crois que les matchs, on a vu les Barcelone de cette saison, c'est une équipe qui est pas complètement confiante, donc c'est pour ça qu'ils se prennent des buts, étrange, mais qui marque et qui a un problème. La première mi-temps était ratée, quoi. Oui, exactement, mais et ils ont un problème d'efficacité. Mais pas, on va dire, c'est pas une question d'irrégularité de toute la saison, mais quelques matchs. Donc, on l'a vu en Ligue face à Getafe, ils ont fait match nul. Face à l'Atlético, c'était catastrophique. Ils ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner facilement. Mais par contre, quand ils sont passés de problème, ils arrivent à gagner très facilement, marquer des buts. Là, moi, j'avais pas trop de doutes qu'ils allaient gagner, franchement, quand j'ai regardé les matchs. Même quand ils étaient menés 3-1. Parce que toi, la sensation dès qu'ils sont capables de marquer, on l'a vu face à Madrid, ils sont marqués de prendre des buts aussi, T'as la sensation c'est ces petits matchs, surtout face aux équipes qui sont pas si forts comme Getafe et qui s'arrivent pas à marquer, qui je crois qui fait qu'ils ont cette manque des confiances des fois, qui prend des buts. Bon, Szczesny, il a collaboré quand même avec Benfica un peu hier. Mais je crois que pour lui, c'est un peu la sentence finale. Le pauvre gardien polonais. Il était pour moi arrivé pour prendre la place d'Iñaki Peña, mais il n'y avait pas d'excuse pour écarter Peña et finalement, on dirait qu'il a trouvé une excuse pour laisser sur la touche Szczesny. Mais je crois que c'est ces matchs où ils n'arrivent pas à gagner qui leur donnent cette manque de confiance, qui parfois se voit, mais les jours qu'ils sont efficaces, ils se créent une tonne d'occasions. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils renversent le match dans les arrêts de jeu et sur une action de fou. C'est surtout la dernière action qui est, pour moi, qui résume pas mal le match parce que je pense qu'il y a faute avant sur un joueur de Benfica. Finalement, on laisse jouer et sur le contre, ils vont marquer. Donc, c'était totalement ouvert, mais on avait déjà vu Benfica, Monaco. Le match était tellement ouvert également. C'est vraiment une équipe c'est un football limite total. Donc le Barça en a profité, devant quand on a Yamal, Lewandowski, Rafinha, c'est fantastique. Donc ça joue. C'est vrai que derrière, par contre, pour moi, c'est rédhibitoire. Je pense qu'ils ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions avec une défense et un tel gardien. Pour moi, c'est la. Parce que Ter Stegen, là. Oui, c'est la limite de cette équipe. Je pense que. Je crois qu'il jouera plus en Ligue des Champions, t'inquiète. Bruno, en tout cas, Rafinha, parlons un peu parce que c'était l'homme du match. Faites bien en parler. On a l'impression de le redécouvrir, mais alors il est passé par le Sporting, mais porte d'entrée de l'Amérique du Sud, c'est un Brésilien. Pas après, il passe à Rennes. Bon, on s'en souvient à peine parce qu'il est vite happé par l'Angleterre. C'est plutôt un bon passage. Bien sûr, mais il part très rapidement. Il reste une saison, c'est trop rapide. Et là, il était dans les mains d'un certain Marcelo Bielsa quand même. Et ça, on s'en souvient avec Leeds. À Leeds, il fait un passage extraordinaire dans une équipe qui est flamboyante, qui était très déséquilibrée aussi, un petit peu comme ce match. Et c'est vrai qu'il tape dans l'œil de beaucoup de monde et beaucoup de monde s'intéresse à lui. Moi, très honnêtement, il n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Bah non. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du meilleur joueur du monde actuel, quand on dit Mo Salah, je suis d'accord, mais je trouve qu'on oublie beaucoup Rafinha. Parce que Rafinha, il est quand même impliqué sur 31 buts cette saison. Moi, je le trouve fantastique. Il est capitaine du Barça. C'est quelque chose que je soupçonnais pas. Et surtout, il prend une dimension. Son but, en toute fin de match, faire ce qu'il fait, l'appel, une course de 50 mètres, la lucidité de faire le crochet, d'ajuster. Face au gardien, oui. Franchement, au bout d'un match comme ça, là, c'est la marque des très grands. Donc, après, c'est un match fou, difficile à analyser, où s'est passé plein de choses, où, moi, l'épisode Szczesny me fait beaucoup rire parce que
il avait pris sa retraite, il passe des beaux jours, il coule des jours heureux sur la plage à Marbella, et puis on le rappelle pour jouer, il joue pas tout de suite. Il a vu qu'il faut, mais ça au début, ça s'est bien passé en plus. Et on le jette dans la fosse au lion en Ligue des Champions comme ça, sans avoir joué un match de Ligue 1. Moi, je trouve que c'était hyper risqué. Il a failli vraiment mais c'était contre son propre joueur. Exactement. Il a failli lui faire, mais il aurait pu terminer à l'hôpital tellement c'était violent. Ouais. Donc non, je pense que à ce niveau-là, on voit les grandes équipes. Moi, t'es obligé d'avoir un grand gardien, et je pense que le Barça ne peut pas se satisfaire de ce joueur. Pardon, de juste d'ajouter le Paris Saint-Germain non plus. C'est encore une autre histoire. Mais il faut un grand gardien. Sans grand gardien, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, ils seront là, le Barça, pour le tour prochain. Ils ont assuré leur nombre de points. Alors, le match fou du soir, c'était Benfica-Barcelone, Edgar, où Benfica a été devant quasi tout le match. Et au final, le Barça a renversé le score 5-4, en plus sous la pluie. Il pleut rarement à Lisbonne, mais là, il pleuvait des cordes. Ah ouais, là, c'est un déluge. Voilà. Oui. Certains supporters de Benfica râlent après l'arbitrage ce soir. J'en ai quelques-uns là sur Direct Studio. Mais enfin, il y a eu des trucs fous dans ce match, des buts un peu dingues. Il s'est passé 1000 choses. Oui, c'est ça, c'est un match qui a pas vraiment de sens. C'est très étrange. Il y a ce but de Benfica dès la 2e minute. Quand on regarde les 4 buts de Benfica, il y en a un à la 2e, il y en a un sur une sortie complètement ratée de Chesney, un autre sur penalty parce que une nouvelle fois Chesney rate sa sortie, et un contre son camp. Le but de Rafinha contre son camp, c'est quelque chose, franchement. Et c'est l'autre côté, gag, ce truc. Mais faut décrire. De l'autre côté, le Barça, les buts sont assez étranges aussi. Il y a 2 pénaltys et le but de Rafinha est complètement gag. C'est un dégagement du gardien, ça lui tape sur la tronche et ça va dans le but opposé alors qu'il est à l'extérieur de la surface. En plus, il est à l'extérieur de la surface. La puissance de la tête, moi je prends un truc comme ça, tu peux t'assommer quoi. Il a dû avoir mal au crâne. Ouais, non, mais c'est très étrange et ça termine. Ensuite, il y a un but d'Eric Garcia, le défenseur du Barça, et après ça se termine sur une action très surprenante qui est très critiquée, notamment, tu le disais, par les supporters de Benfica, parce que c'est vrai qu'en début d'action, on a l'impression qu'il y a une faute de Fermín López sur Barreiro dans la surface puisqu'il le pousse dans le dos. L'arbitre ne dit rien, et sur la contre-attaque, Rafinha marque. Rafinha qui fait pas un super match, mais qui finalement s'en sort avec 2 buts, et Rafinha donne la victoire à la 96e au Barça. C'est un match très très étrange, très étrange. Avec un triplé de Pavlidis. Oui, avec un triplé de Pavlidis. Mais là aussi un triplé. Et tu sais que c'est pas fréquent qu'un Grec mette un triplé dans un match de Ligue des Champions. Parce que tu sais qui était le dernier que Grec a mis 3 buts dans un match. Si je te le dis, c'est que. Mitroglou. Bah voilà. C'est lui. Si je te le dis, c'est que c'est drôle, sinon ça valait pas le coup. On aurait pu dire Seitaridis. Non, ça aurait pas été drôle. Je te l'aurais pas signalé. Si je te le signale, c'est que ça vaut le coup. Nicopolidis, il était gardien lui. Voilà. Non. Voilà. Et le Barça qui est donc qualifié ce soir dans le top 8. Ah oui, exact, on l'a pas dit. Ils sont sûrs d'être dans le top. Assurés de jouer les 8e, c'est avec Liverpool, c'est les 2 équipes qui pour l'instant sont sûres déjà d'être top 8. Et ce qu'on peut, moi la conclusion que je tire de ce match-là, c'est que le Barça n'est certainement pas la meilleure équipe d'Europe, mais en tout cas je pense que cette saison c'est sûrement la plus divertissante parce qu'on s'ennuie absolument jamais devant leur match, quoi qu'il arrive. Il se passe toujours des choses improbables, que ce soit sur le plan offensif et sur le plan défensif. Ça, je pense que Hansi Flick s'en passerait sûrement. Mais c'est vraiment une équipe où dans tous les cas on passe des bons moments devant notre télé en train de regarder les matchs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bon, et Rafinha, alors je pense qu'avec Salah, il se tire la bourre en ce moment pour le titre de meilleur joueur du monde. Voilà. Rafinha, Salah. Ouais. Le problème, c'est que Rafinha ce soir il fait pas un match dingue, mais le problème c'est que Rafinha, il y a des moments où Lamine Yamal, t'as l'impression que c'est un meilleur footballeur que lui. C'est ça le souci. Je dis pas que la saison de Lamine Yamal est meilleure que Rafinha, c'est évident. Franchement, Rafinha de cette saison. Ah ouais. Wow, ah oui, non mais il fait une meilleure saison que Lamine Yamal. Tu prends lequel? Moi, je prends Rafinha en ce moment. Ça dépend. Si je suis président de club, je prends Lamine Yamal. Après, si j'ai besoin de gagner cette saison, bon. Mais en termes de création, Lamine Yamal, c'est impressionnant. Maintenant, évidemment, Rafinha fait une meilleure saison, plus complète. Lamine Yamal a été blessé, il a eu des difficultés. Rafinha fait une saison exceptionnelle, on est d'accord. Mais après, je pense Salah, Yamal et Rafinha, mais bon, t'as pas de 9.